Bonjour, nous allons aborder la deuxième partie de la révision pour le CC3. Donc, il s'agit de la petite feuille de révision sur les fonctions. Alors, nous allons passer en revue les 5 exercices. Alors, le premier exercice, c'est tout simplement, on montre l'existence et l'unicité de la solution d'une équation de type comme ça. X égale f de x avec x, bien sûr, appartient à un intervalle AB ici. D'accord. Alors, cette équation-là, on la transforme en f de x, c'est équivalent à x égale 0. Donc, on se ramène à une fonction g de x égale 0, x appartient à i. Le problème est beaucoup plus simple à résoudre. G étant une fonction continue, bien sûr, hein. Après, donc, nous pouvons utiliser, nous avons beaucoup d'outils, par exemple, pour faire le théorème des valeurs intermédiaires ou bien une autre variante de ce théorème qui est tout simplement le théorème de la bijection monotone. Alors, le deuxième exercice, c'est une fonction définie par morceau, hein. Donc, en gros, on a une fonction comme ça. Par exemple, vous voyez, là, il y a 0. Et les définis se font 0. Alors, peut-être ici, là, là. Puis après, on cherche des conditions sur A et B pour que cette fonction soit continue en 0. C'est-à-dire ce bout-là et ce bout-là, on cherche ce qui se joignent comme ça, hein. D'accord? Ce qui se joignent comme ça, de telle façon que la fonction soit continue. Et après, évidemment, une fois qu'on a la continuité, c'est une condition nécessaire pour la dérivabilité, on peut aborder la question de dérivabilité. Donc, dans l'ordre, on cherche A et B pour que la fonction soit continue. Alors ici, on a évidemment une fonction à gauche, donc on regarde une limite à gauche. Ici, une fonction à droite, on regarde une limite à droite. Et on regarde si tout coïncide, ça donnera une certaine condition. Après, une fois que cette condition est remplie, on regarde la dérivabilité. Alors, pour la dérivabilité, évidemment, donc, nous avons donc une fonction ici, là aussi. Vous voyez, cette fonction-là, elle est de classe C1 sur R tout entier. Donc, nous regardons la dérivée à gauche. La dérivée à gauche, c'est la limite de la dérivée, tout simplement. D'accord? C'est une fonction de classe C1, donc alors ici, c'est une fonction de classe C1 aussi sur R tout entier. Donc la dérivée à droite, c'est tout simplement la limite de la dérivée. Et on regarde le théorème de prolongement de la dérivée. Le théorème de prolongement de la dérivée nous dit si la dérivée admet une limite, la fonction soit continue, la dérivée admet une limite en point A, alors la fonction est dérivable. Et c'est terminé. Le troisième, c'est une fonction donc définie de cette manière-là. Ce qu'on veut, c'est que montrer qu'elle est de classe C1. Ça veut dire, on va regarder qu'elle est continue sur R tout entier. Deuxièmement, qu'il est dérivable sur R tout entier. Troisièmement, f' est continu sur R. Il y a 3 choses à faire. Alors, à chaque fois, il faut faire attention. Alors, si x est différent de 0, nous avons ici cosinus 1 sur x, c'est la composée de fonctions continues. Donc, il est continu, c'est la fonction composée de fonctions dérivables, donc c'est dérivable. Et on va encore un peu plus loin, c'est la composée de fonctions de classe C1, C1 sur R étoile. Donc, c'est une fonction de classe C1 sur R étoile. X au cube, c'est une fonction de classe C1 sur R étoile. Donc, f est de classe C1 sur R étoile. Donc, le problème qui va se poser, ça va être en 0. Alors, en 0, il faut montrer que f est continu, c'est-à-dire la limite de f de x quand x tend vers 0 égale f de 0.
Et il faut utiliser la dérivabilité. Alors ici, nous n'avons absolument pas le choix. Il faut utiliser le taux d'accroissement et calculer la limite de ce taux d'accroissement. Et ici, la réponse doit être favorable, c'est-à-dire trouver la dérivée. Et après, on calcule f' et on montre qu'elle-même, c'est une fonction qui est continue sur R tout entier, en regardant de près quand x égale à 0. Alors, l'exercice 4, c'est comme le 3, sauf qu'ici, la réponse est négative. On va montrer que la fonction est continue, que la fonction est dérivable, mais à la fin, on va regarder en 0, la dérivée n'est pas continue en 0, donc la fonction n'est pas de classe C1, 0. Donc, on va avoir l'exemple d'une fonction f qui est dérivable, comme ça, j'écris dérivable d'ordre 1, dérivable sur R, mais n'est pas C1. Il n'est pas C1 sur R. Il n'est pas de classe C1 sur R. Voilà. Il n'est pas de classe C1 sur R. Donc, C1, ça implique dérivable. Dérivable n'implique pas forcément de classe C1. À la fin, un petit exercice sur l'application du théorème de la bijection. On va étudier les variations de la fonction f. C'est une fonction strictement croissante, continue. Donc, il induit une bijection de i sur f de i, ainsi de suite. Et on sait que dans ce cas-là, f-1, ça va encore être une fonction continue et il va encore être strictement croissante de j sur j. Voilà. Donc, bon, nous commençons donc par le premier exercice. Alors, le premier exercice, alors, le premier exercice, alors, le premier exercice, cherchons les lancers, c'est il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle moins 2, moins 1, tel que l'exponentielle alpha sur 3 égale alpha. Ce même alpha. Hein. Alors, nous avons dit que nous pouvons procéder de la façon suivante. Alors, nous avons exponentielle de alpha moins 2 sur 3 égale alpha. Alors, nous allons transformer en quelque chose de g alpha égale 0. Donc, il y a plusieurs façons de faire, qu'importe la façon de procéder. Donc, E alpha moins 2, par exemple, égale 3 alpha. Ce qui est équivalent ici, E alpha moins 3 alpha moins 2 égale à 0. Voilà. C'est quelque chose qui ressemble à G alpha égale 0 avec G de x égale tout simplement exponentielle de x moins 3x moins 2. Voilà, cette fonction-là. Alors, cette fonction-là, G, évidemment, elle est définie à valeur dans R. Et nous remarquons que tout simplement l'exponentielle alpha étant définie sur R tout entier, alpha étant définie sur R tout entier, nous faisons tout simplement, pour utiliser la continuité, nous pouvons tout simplement fermer ce crochet. Voilà. Alors, donc il est défini et il est continu. C'est primordial. Hein. Il faut qu'il soit défini sur les bornes, autrement on ne peut pas. Il faut calculer les limites. Et calculer les limites d'une fonction continue, ben, ça n'a pas de sens. Hein, d'accord? Donc il est continu. Voilà. Alors, regardons. Donc, G est continu. Sur moins 2. Deuxièmement, alors si on regarde au bout, G moins 2
égale. Alors, g moins 2, c'est l'exponentielle moins 2 plus a, d'accord, qui est positif. Troisièmement, g de a. Alors, g de a égale tout simplement, c'est plutôt g de moins a. Hein, d'accord, c'est moins a ici. Hein. G de moins a égale exponentielle moins a. Alors, l'exponentielle de moins a, quand x est négatif, l'exponentielle de x est inférieure à a. Donc ça, c'est négatif. Eh bien, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on sait qu'alors, il existe un alpha appartient à moins 2, moins 1. Alors, pourquoi on ouvre les crochets? Parce que alpha ne peut pas être égal à moins 2, alpha ne peut pas être égal à moins 1, parce que ici c'est strictement positif, ici c'est strictement négatif. D'accord? Tel que g de alpha égale 0. On a montré juste l'existence. Alors, l'unicité, ben, il nous faut une bijection ou à la limite une injection. Comme nous n'avons pas abordé les injections, donc nous avons dit tout simplement, si la fonction est strictement monotone, alors la solution est unique. Alors ici, nous avons g' de x égale, donc exponentielle de x moins 3. Exponentielle de x moins 3 ici. Alors, évidemment, donc x appartient à quoi dire exponentielle x moins 3? X appartient à l'intervalle moins 2, moins 1. Alors, nous savons que l'exponentielle, vous voyez, sans trop de discours, vous avez l'exponentielle comme ça. Voilà, là c'est 0, là c'est 1. Et on voit que quand x, ici, est strictement inférieur à 0, l'exponentielle de x est strictement inférieure à 1. D'accord? Donc l'exponentielle x moins 3, c'est tout simplement négatif ici. D'accord? Donc ça, c'est négatif. Donc g est strictement décroissante sur l'intervalle moins 2, moins 1. Donc ça implique tout simplement que le alpha, il est unique. Une fonction strictement décroissante ou strictement croissante ne peut pas s'annuler deux fois sur le même intervalle. Voilà, donc nous avons montré l'unicité et l'existence de ce alpha. Alors maintenant, nous regardons le deuxième exercice. Le deuxième exercice, il s'agit tout simplement d'une fonction de classe C1. On va remonter pour voir. Non, ce n'est pas une fonction de classe C1, c'est le sinus AX, B et tout ça. Ah, d'accord? Alors, donc, exercice 2. Alors, f de x, alors, il est défini par morceau ici, donc c'est moins sinus AX plus B, si x est négatif, f de 0 égale à 1. Si x est strictement positif, on a l'exponentielle de bx plus ax. Alors, donc, la continuité. Alors, ici, en dehors de 1, nous avons des fonctions qui sont continues. F est continue.
Il n'y a pas de solution. Ici, sur moins l'infini 0, la fonction est continue ici. Sur 0 plus l'infini, la fonction est aussi continue. Donc, il faut regarder la continuité en 0. Eh bien, regardons la limite à droite et regardons la limite à gauche. La limite quand x tend vers 0 à gauche, hein, d'accord, de f de x. Ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0, de moins sinus ax plus b. Alors, quand x tend vers 0, sinus 0, c'est 0. Donc, ça, c'est égal à b. La limite quand x tend vers 0 à droite, de f de x, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'exponentielle bx plus ax. Eh bien, l'exponentielle de 0, c'est 1. Et a fois 0, c'est 0. Donc ça, c'est égal à 1. Eh bien, f est continu en 0. Si et seulement si la limite à droite égale la limite à gauche ici, égale la limite à droite de f de x, égale f de 0. Eh bien, ça se traduit. La limite à gauche, c'est b. Ça, c'est équivalent. b égale à 1. La limite à gauche égale la limite à droite égale f de 0, c'est 1. Donc, en gros, c'est b égale 1. Voilà. F est continu si et seulement si b égale à 1. Voilà. Donc, conclusion. La conclusion première. F est continu sur R tout entier si et seulement si b égale à 1. Maintenant, on regarde la dérivabilité. La dérivabilité, alors, si x est différent de 0, il n'y a aucun souci, nous avons une fonction dérivable. Donc, sur R étoile, c'est exactement la même chose. F est dérivable sur 0 plus l'infini, f est dérivable sur moins l'infini 0, donc il est dérivable sur la réunion des deux, c'est-à-dire sur R étoile. Donc, il n'y a aucun souci. Donc, ici, en 0, la dérivabilité en 0. Alors, il faut savoir qu'une fonction continue est une fonction dérivable est obligatoirement continue. Donc, il faut supposer nécessairement que f est continu. Donc, pour que f soit dérivable en 0, il faut, ça c'est une condition nécessaire, il faut absolument, c'est pas suffisant, mais il faut que f soit continu en 0, c'est-à-dire l'hypothèse b égale à 1 est obligatoire. D'accord? Si la fonction n'est pas continue, on ne peut pas dériver, on ne peut pas mettre de tangente. Vous voyez, une fonction comme ça, hop, hop, là, vous voyez, vous ne pouvez pas mettre de tangente nulle part. Alors qu'il faut que ça soit continu comme ça pour pouvoir mettre une tangente. Voilà, donc regardons la dérivée à gauche et la dérivée à droite. Alors, si x est négatif sur moins l'infini, 0. Alors, la dérivée ici, f' de x, c'est égal à la dérivée de sinus ax. La dérivée de sinus, c'est moins cosinus, c'est moins a cosinus ax. Donc, si on prend la limite ici, la limite quand x tend vers 0 moins de f' de x, ça c'est égal tout simplement. Alors cosinus 0, c'est tout simplement 1. Donc ça c'est égal moins a. Et ça c'est égal
à la dérivée à gauche, d'accord, de 0. Voilà. Donc, il y a une dérivée à gauche. Maintenant, si x supérieur strictement à 0, alors la dérivée f' de x, donc on dérive l'exponentielle, donc c'est b exponentielle b de x, et ax, ça se dérive en a. Donc, si on prend la limite quand x tend vers 0 plus, la limite à droite de la dérivée, f' de x, donc b plus a égale b plus a, et par définition, la limite de la dérivée ici, c'est la dérivée à droite. Voilà. Donc, on a prolongé le dérivé. C'est le théorème de prolongement de dérivée parce que nous avons des fonctions qui sont de classe C1 sur R tout entier. Alors maintenant, f est dérivable. En 0, si et seulement si. Alors, deux choses. Donc, f est continu. Continu en 0. Deuxièmement, la limite à droite, la dérivée à droite de 0 égale la dérivée à gauche en 0. Ça, c'est équivalent. B égale à 1. Et bien sûr, B plus A égale moins A. La dérivée à droite et la dérivée à gauche sont pareilles. Alors, donc, B égale à 1. Et en reportant ça dans le deuxième, on va avoir 1 plus A. Vous voyez, 1 plus A égale moins A. Donc, 2A égale moins 1. Donc, A égale moins 1 demi. La conclusion finale, la fonction est dérivable sur R tout entier si et seulement si f dérivable sur R si et seulement si A égale moins 1 demi et B égale A1. Voilà pour cet exercice. Donc, c'est un exercice classique. Hein, donc, fonction définie au morceau, on regarde à droite, on regarde à gauche et on prolonge les dérivés. Voilà. Alors, le troisième exercice, c'est une fonction qui est de classe C1. Alors, f de x égale x3 cosinus 1 sur x, c'est x différent de 0, égale à 0, c'est x égale 0, c'est-à-dire f de 0 égale 0. Alors, nous voulons montrer que f est de classe C1. Alors, nous allons faire étape par étape. On va montrer que f est continu. Hein. F est continu sur R. Alors, ici, nous allons f est continu sur R étoile. D'accord? Si x est différent de 0, nous avons le cosinus 1 sur x est une fonction continue. D'accord? Donc, ça, cosinus 1 sur x continu. Et ici, x3, x apport image x3 est continu. Donc là, ici, c'est le produit de deux fonctions continues. Produit de deux fonctions continues. Donc, c'est une fonction continue sur R étoile. Alors, en 0. En 0. Alors, il nous faut la limite quand x tend vers 0 de f de x égale f de 0. Alors, il n'y a pas de limite à droite, il n'y a pas de limite à gauche ici. Hein. Bon, ok. Alors, nous avons x au cube, au voisinage de 0, nous avons x au cube cosinus
1 sur x. Alors, le cosinus n'a pas de limite en l'infini. Quand x tend vers 0, 1 sur x tend vers l'infini, il n'y a pas de limite, mais il y a le x3. Donc ça, c'est inférieur ou égal à x3. Alors, et la limite quand x tend vers 0 de x3 égale 0. Donc vous voyez ici, ça c'est... Bon, on ne l'écrit pas, c'est pas la peine. Ça c'est positif. Donc d'après le théorème d'encadrement, on a limite quand x tend vers 0 de x3 cosinus 1 sur x égale 0. C'est le théorème d'encadrement, d'accord? Ou de gendarme. Voilà. Donc, limite égale 0. Et ça, c'est égal à f de 0. Donc, f est continu au 0. Donc, la première chose est vraie. F est continu sur R. Maintenant, la dérivabilité sur R. Deuxièmement, dérivabilité. Donc, la dérivée. Alors, la même chose sur R étoile. Sur R étoile, f est le produit de deux fonctions dérivables, d'accord? De deux fonctions dérivables, donc c'est une fonction dérivable. C'est une fonction dérivable et nous avons, si x est différent de 0, f' de x, c'est tout simplement la dérivée de x3 cosinus 1 sur x. D'accord? Alors, donc ça fait 3x carré égale. C'est comme si vous avez u fois v, hein, d'accord? U fois v. Donc u', v plus u, v'. Donc 3x carré fois cosinus 1 sur x plus, alors x3, et là on dérive le cosinus. Alors si vous dérivez le cosinus, la dérivée de cosinus c'est, on va l'écrire ici, la dérivée de cosinus de u, c'est moins u' sinus u. Et en plus, vous avez u égale 1 sur x. Donc le u' égale moins 1 sur x au carré. Vous voyez, il y a deux moins, donc ça va s'annuler, hein, d'accord? Donc c'est fois 1 sur x au carré, fois sinus 1 sur x. Voilà la dérivée. Alors, on simplifie, ça fait 3x au carré cosinus 1 sur x plus x sinus 1 sur x. Voilà f' de x. Quand x est différent de 0. Alors maintenant, la dérivée en 0. Alors pour la dérivée en 0, nous allons regarder tout simplement f de x moins f de 0 sur x moins 0. Alors, si ce taux d'accroissement admet une limite finie, ça va être la dérivée. Sinon, la fonction n'est pas dérivable. Alors ça, c'est égal tout simplement. Donc, x au cube cosinus divisé par x, ça fait tout simplement directement, ça fait x carré cosinus 1 sur x. Nous mettrons des valeurs absolues. Donc, c'est inférieur à x carré qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc, par encadrement, la limite, vous voyez, la limite quand x tend vers 0, f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale à 0. Et ça, c'est par définition la définition de la dérivée. Donc, f' de 0 égale à 0. Alors maintenant, C1. Alors, si x est différent de 0, si x est différent de 0, il n'y a absolument aucun problème. La dérivée est continue. Vous voyez la dérivée ici, c'est une fonction continue, il n'y a aucun souci. D'accord? Donc maintenant, il faut regarder, est-ce que la fonction f' est continue en 0?
C'est la grande question. En dehors de 0, il n'y a pas de souci. Alors, nous allons regarder f' de x, c'est égal 3x carré cosinus 1 sur x plus x sinus 1 sur x. Alors, on fait comme ça. Alors, vous voyez, si vous faites valeur absolue de a, non, plus b est inférieur à valeur absolue de a plus valeur absolue de b. Donc ça, c'est inférieur à 3x au carré. Ben, c'est positif. Valeur absolue de cosinus, le cosinus est toujours plus petit que 1. Plus valeur absolue de x. Voilà. Le cosinus est le majeur par 1, le sinus est majeur par 1. Donc ça tend vers 0 quand x tend vers 0. D'accord? 3x carré tend vers 0, x tend vers 0. Ça veut dire que la limite quand x tend vers 0 de f' de x égale 0 égale f' de 0. Donc f' est continu en 0. Alors, il est continu ailleurs qu'en 0, il est continu en 0, donc il est continu partout. Donc, c'est une fonction de classe C1. Voilà. Nous avons répondu favorablement à la question. Maintenant, on change un tout petit peu cette fonction. Alors, on change un petit peu cette fonction. On regardera en haut. Je vais aller en haut. Bon, entre le sinus et le cosinus, j'ai fait le sinus. Alors, donc ça, c'est sinus. Voilà. C'est le sinus. C'est le sinus. C'est la même chose. Sauf qu'il y a un x au carré, et à la place de sinus, il y a un cosinus, mais ça n'a pas d'importance. Donc f de x, alors, la continuité, la dérivabilité, c'est comme dans la première partie, d'accord? F est continu sur R étoile parce que c'est le produit de deux fonctions continues. En 0, nous allons tout simplement x carré sinus 1 sur x est inférieur à x au carré qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc la fonction est continue. D'accord? Donc nous avons ici limite quand x tend vers 0 de f de x égale 0 qui égale f de 0. Donc là, il est continu. Alors la dérivabilité, c'est x différent de 0. Nous avons une fonction qui est un produit de fonctions dérivables. Donc c'est une fonction dérivable. Et nous avons f' de x. Donc c'est comme si nous avons u fois v. Vous voyez, c'est comme si on a u. Ça c'est u. Et ça c'est v. Alors, nous avons c u', c'est 2x fois sinus 1 sur x plus x au carré fois la dérivée de sinus 1 sur x. Alors là aussi, sinus u, pour comprendre, ça c'est égal u' cosinus u. Alors u', c'est quoi? U c'est égal 1 sur x, u' égale moins 1 sur x au carré. Donc c'est fois moins 1 sur x au carré cosinus 1 sur x. Donc f' de x égale 2x sinus 1 sur x moins cosinus 1 sur x quand x est différent de 0. Alors en 0, c'est la même chose. Limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale la limite quand x tend vers 0 de x sinus 1 sur x. On fait la même chose, hein, donc on fait x sinus 1 sur x est inférieur à x qui tend vers 0. Donc ça c'est égal 0 égale f' de 0.
Voilà. Donc, nous avons f' de 0 égale 0 et nous avons f' de x égale à ça quand x est différent de 0. La question, est-ce que la limite de f' de x égale f' de 0? Limite, quand x tend vers 0, f' de x est-elle égale à f' de 0? Si oui, eh bien, fonction de classe C1. Sinon, la fonction n'est pas de classe C1. Ah, on n'a pas de réponse ici. C'est à nous de trouver la réponse, d'accord? Alors, donc, regardons. f' de x. Alors, il y a 2x, sinus 1 sur x. D'accord? Alors, ça tend vers 0. Quand x tend vers 0. Bon, on peut majorer, d'accord? On peut majorer 2x sinus 1 sur x par 2x. D'accord? Alors, mais nous avons cosinus 1 sur x n'a pas de limite. N'a pas de limite quand x tend vers 0. Alors, pourquoi ça n'a pas de limite quand x tend vers 0? Parce que si x tend vers 0, vous voyez, si x tend vers 0, ça veut dire que 1 sur x égale grand x, ça tend vers l'infini, plus ou moins, vers l'infini. Et vous savez que cosinus x n'a pas de limite, ni en plus l'infini, ni en moins l'infini, n'a pas de limite en l'infini. D'accord? Donc, f' de x n'a pas de limite. F' n'a pas de limite en 0. N'a pas de limite en 0. Donc, cette limite n'existe même pas. Hein, d'accord? Donc, la fonction n'est pas de classe C. C1 sur R. Alors, nous avons l'exemple d'une fonction qui est continue, dérivable sur R tout entier, mais qui n'est pas de classe C1 sur R. Alors, le dernier exercice, il est un peu différent de tout ça. Le dernier exercice, eh bien, nous avons la fonction f de x égale x plus le logarithme de x. Nous allons l'étudier sur l'intervalle 0 plus infini. Alors, nous savons que cette fonction-là, elle est continue et elle est dérivable ici, d'accord? Elle est continue plus dérivable sur cet intervalle, sur i. Ça, c'est égal à i, pour simplifier. Sur i. Alors, calcule la dérivée f' de x égale 1 plus 1 sur x. D'accord? Alors, ça, c'est toujours strictement positif sur 0 plus l'infini. D'accord? D'accord? Quel que soit x appartient à i. X est positif. Donc la fonction, elle est strictement croissante. Ici, f continue plus strictement croissante sur i. Voilà. Continue strictement croissante. Eh bien, on nous demande d'étudier les variations. On va étudier les variations. Alors, c'est 0 plus l'infini. Alors, la dérivée est toujours positive. On a ici. Alors, nous avons la limite, ici, la limite quand x tend vers 0, plus de f de x égale. Alors, quand x, nous avons x tend vers 0, d'accord? X ça tend vers 0, le logarithme de x ça tend vers moins l'infini, donc ça c'est égal à moins l'infini, d'accord? Ça c'est égal à moins l'infini. La même chose, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors x tend vers plus l'infini, le logarithme tend vers plus l'infini, donc ça c'est égal à plus l'infini. Donc là c'est moins l'infini, ça c'est f', et ça c'est plus l'infini. Donc, si on applique le théorème de la bijection monotone, on a f est une bijection de i sur f de i.
D'accord? C'est-à-dire de 0 plus l'infini sur moins l'infini plus l'infini qui est égal à R tout entier. Voilà, c'est une bijection, ça sur ça. Alors, deuxième question, on va montrer que quel que soit n appartenant à n, il existe xn appartenant à 0 plus l'infini tel que xn plus le logarithme de xn égale à n. Voilà. Alors, si on regarde ça de près, ça veut dire tout simplement f de xn égale n. Ça veut dire que n admet un antécédent xn, qu'on note xn. Ça veut dire 1 a un antécédent qu'on note x1, 2 a un antécédent qu'on note x2, 3 a un antécédent qu'on note 3, ainsi de suite. Donc chaque entier, il a un antécédent qu'on note, on va indexer par 1. D'accord? Alors si on regarde sur le tableau de variation, alors n, ça appartient à f de i. Vous voyez, le n, il est là. Vous voyez, il appartient à f de i. Et comme c'est une bijection de i sur f de i, n admet un antécédent unique. Il a un antécédent unique dans 0 plus l'infini. L'antécédent unique, c'est ici, c'est xn. Voilà. Donc, on va le rédiger. On va dire tout simplement que 0, c'est une bijection. Donc, 0 appartient à moi l'infini plus l'infini, c'est-à-dire à f de i. Et comme f est une bijection, il admet un unique antécédent dans i. D'accord? C'est-à-dire, il existe, pas n, pas 0, c'est n, pardon. Je ne parle pas de 0 ici, hein. Bon, il y a une petite confusion. N. N'importe quel entier appartient à ça. Ça veut dire que, tout simplement, antécédent, ça veut dire tout simplement f, il existe un x appartient à i, tel que f de x égale à n. Et pour différencier 1, 2, 3, 4, on va dire tout simplement ce x qui dépend de n, on va le noter xn, tout simplement, f de xn égale à n. Voilà, comme indiqué sur le tableau de variation. Après, le tableau de variation de la fonction f moins 1. Alors, nous savons tout simplement que f moins 1, c'est une fonction de f de i, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini, à valeur dans i, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Il est continu, parce que f est continu, et il est de même sens de variation que f, c'est-à-dire que f moins 1 est strictement croissante. Eh bien, c'est l'inverse du tableau de variation de tout à l'heure. Alors, pas besoin de calculer, on ne sait même pas si le dérivable ou pas dérivable, il ne faut pas spéculer sur la dérivée. On sait que la dérivée existe uniquement quand f' de a est différent de 0, donc on ne spécule pas sur la dérivée, on sait juste qu'il est continu. Hein. N'ajoutez pas strictement croissant, ça ne veut pas dire qu'il est forcément dérivable. Hein. Donc ici, f, c'est moins l'infini, plus l'infini, et ça va comme ça. Alors ici, c'est 0, plus l'infini. Vous voyez? Donc, on a ça. Hein? On a 0 plus l'infini pour comprendre. Moins l'infini plus l'infini. Vous voyez? D'un côté ici, d'un côté comme ça, c'est f. Le retour, ça se fait par f moins 1. D'accord? Ici, c'est f. Alors, ça veut dire, par exemple, ici, la limite quand x tend vers moins l'infini de f moins 1 de x, vous voyez, par exemple, la limite ici quand x tend vers
moins l'infini de f moins 1 de x, ça c'est égal à 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de f moins 1 de x, ça c'est égal à plus l'infini. Voilà, il y a inversement. Alors maintenant la suite xn. La suite xn. Alors on regarde sur le tableau de variation. Il est où la suite xn tout simplement? La suite xn, c'est ici. Il est entre 0 et plus l'infini. Et le n, il est entre moins l'infini plus l'infini. Nous avons tout simplement f de xn égale à n, ce qui est équivalent à f moins 1 de n qui est égal à xn. D'accord? Alors, il faut lire, il faut regarder le deux tableaux de variation. D'accord? Alors, nous voulons la limite de xn. La limite de xn. Eh bien, la limite de xn, c'est quoi? Nous avons limite de x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Vous voyez, quand x tend vers plus l'infini, ici, eh bien, f moins 1 tend vers plus l'infini. Donc, si on prend n'importe quelle suite xn, f moins 1 de xn, ça c'est f moins 1, tableau de variation de f moins 1 ici. Si on prend n'importe quelle suite xn, f moins 1 de cette suite tend aussi vers plus l'infini. Donc ici, en particulier, la limite quand n tend vers plus l'infini, c'est vrai pour x tend vers plus l'infini, donc c'est vrai pour n tend vers plus l'infini, de f moins 1 de n égale plus l'infini. Mais ça c'est quoi? C'est la limite quand n tend vers plus l'infini. Alors, f moins 1 de n, c'est tout simplement xn égale plus l'infini. Et on peut le voir sur le tableau de variation. Vous avez, on a ces deux choses-là sont liées. Vous voyez, ces deux choses-là sont liées. Alors, si ça bouge vers plus l'infini, ça aussi, ça bouge vers plus l'infini, sont liés. N tend vers l'infini, xn tend vers l'infini. Toutes les deux convergent vers l'infini. Voilà, c'est une application de théorème de la bijection et en particulier aussi de théorème de composition des limites. Le théorème de composition des limites que nous avons vu, c'est tout simplement, vous avez limite quand x tend vers a de f de x égale L, et vous avez xn qui tend vers a, et ensuite. Donc ça implique que limite quand n tend vers plus l'infini de f de xn, c'est égal à L. En gros, ici, ça marche pour x qui tend vers a, vous voyez. Vous remplacez x par xn et qui tend vers a, tout simplement, d'accord? Donc, x tend vers a, ça devient xn, ça tend vers a, donc n tend vers plus l'infini. Eh bien, f de x, ça devient f de xn, vous voyez, ça tend vers L. C'est une composition de limite. La prochaine fois, ça va être donc la révision sur le développement limité et ses applications.